Dans cette nouvelle vidéo, nous allons résoudre l'exercice budget annuel 2 dans la partie mise en forme de données. Objectif est mettre en forme enregistrée et imprimée, durée maximum 20 minutes, consigne de réalisation, charger le classeur qui s'appelle, dans notre cas ici, partie 5 et exercice 23 et budget annuel 2. Là, nous nous référons de ce résultat visuel qui est là. Comme d'habitude, nous procédons avec une méthode. Nous commençons donc par la première ligne jusqu'à la sélection jusqu'à la colonne F, cette place de cellules. Nous allons toujours avec ce bouton visionner et centrer. Là, nous mettons en gras, nous augmentons la taille à 14 par exemple. Nous pouvons aussi centrer, aligner, centrer cela. Et après, c'est ce que nous avons ici. Peut-être qu'on peut réduire à 12. Maintenant, nous allons procéder pour cette colonne aussi. Donc là, nous allons essayer de, s'il faut, on va respecter ligne par ligne. Donc, nous procédons avec cette ligne d'abord. Nous la sélectionnons, ou nous sélectionnons cette place de celui. Nous venons d'abord ici, avec la petite flèche. Je cherche toutes les bordures. Je mets donc toutes les bordures. Ensuite, là, je sélectionne aussi cette place. Cette fois-ci, je mets seulement les bordures extérieures. Donc, les bordures extérieures. Là aussi, je sélectionne total, je mets bordure extérieure. Et là, je peux aligner à droite. Donc, aligner à droite. Je vois que le texte est en italique, donc je clique sur ce bouton pour mettre le texte en italique. Ensuite, je sélectionne aussi cette place. Je mets juste bordure extérieure. Bordure extérieure, ensuite total pareil. Là, je peux sélectionner total des ventes ici. Je récupère sa mise en forme à travers ce bouton et je l'applique sur celui-là pour aller, disons, pour gagner un temps. Et là, bénéfice, je peux peut-être aussi faire pareil. Donc, je récupère la mise en forme ici. Je récupère et j'applique. Sauf que bénéfice, je pense, n'est pas en Italie. Donc, je vais désactiver juste en cliquant sur le même bouton. Et cette fois-ci, je vais mettre un graphe bénéfice. Voyez-vous. Maintenant, nous revenons ici. Donc, pour les ventes, nous sélectionnons la place des ventes ici. Je pense jusqu'ici. Et là, nous allons mettre, on est obligé de faire clic droit pour personnaliser la bordure. Donc, on vient dans le format de cellule. On vient dans bordure. Je mets d'abord les bordures extérieures, ensuite la bordure verticale. Voilà. Et pour ici, je sélectionne, là, je vais mettre toutes les bordures à travers cette option. Je prends toutes les bordures. Voilà. Et je vais faire pareil pour la place des achats. Là aussi, je mets d'abord les bordures extérieures, ensuite la bordure verticale. Et ici, nous mettons toutes les bordures. Et ça doit être pareil. Donc, là aussi, toutes les bordures. Et je vois que ce texte est un gras. Donc, je sélectionne cette place, je mets un gras. Maintenant, nous remarquons quelque chose ici. Donc, je vais réduire cette fenêtre. Je vais la fixer maintenant ici pour faire une comparaison. Parce que
nous avons cette colonne année qui n'a pas été remplie dans notre cas ici. Et parce que sûrement dans les exercices précédents, notamment le budget annuel 1, on n'avait pas eu de consignes précises qui nous permettraient de remplir cette colonne. Maintenant, là, nous allons nous référer de ce résultat visuel pour essayer de voir comment nous allons avoir ces montants. Bon, visiblement, nous avons les différents trimestres. On peut penser que c'est le total qui doit être ici, donc le total des trimestres. On peut penser donc à la fonction somme. Et on voit, je mets égal somme. Là, on est en train de je mets somme et je vais aller toute cette là ici. Seulement la ligne, je valide. Voyons voir si nous avons le même résultat. Bon, oui, peut-être que chez vous, ce sera approximatif. Rappelez-vous, si c'est le cas, et sûrement vous avez plusieurs chiffres. Je sélectionne cette série. Si j'ajoute une décimale, comme par exemple dans ce cas, oui, le résultat pourrait être comme ça. Donc, ça ne serait pas exactement ça. Dans ce cas, c'est simple, vous supprimez ou vous réduisez les décimales. Donc, voilà, là, c'est comme si on a fait une approximation. Maintenant, je vais juste essayer de recopier cette formule ici d'abord pour voir est-ce que j'aurai le même résultat. J'ai 14, 5, 44 ici, 14, bon, où est le point? Bon, dans cela, vous avez, il est important de savoir d'abord est-ce que c'est les formules qui sont inexactes ou bien c'est la partie saisie. Parce que là, voyez, vous avez des formules ici. Vous voyez, tout ça sont des formules et sûrement il y a cette partie. Voilà, là, c'est la saisie. Donc, il est important de vérifier sur la partie saisie d'abord, de faire la comparaison au niveau de la partie saisie avant même de chercher à vérifier les formules. Vu que ici c'est la partie saisie, donc nous allons comparer ici, voir. Et vous pouvez remarquer que ici, directement, je vois 35 000, ici c'est 3500. Donc le problème pourrait être ici. Il y a un zéro manquant ici, je vais l'ajouter donc. J'ajoute 0. Et vous voyez, ça se répercute automatiquement parce que tout est lié. Maintenant, revenons voir et voyez-vous, c'est bon maintenant. Là, je peux maintenant recopier toute cette ligne. Et voilà, je pense que je vous laisse le temps de comparer. Voilà, j'espère que c'est ça. C'est 1935. Nous allons maintenant agrandir. Je pense que c'est bon. Nous allons mettre ici tout est bloqué, c'est pas grave. Il a mis ça. Et je pense que cette partie est en grave. Voyez-vous. Et je pense que c'est tout. À moins qu'on centre cela aussi. Aligner et centrer. Donc, c'est tout pour cette vidéo.